Après la mort de ma mère, le monde continue de tourner, sauf que mon monde s'était arrêté de tourner. Je me disais, mais quand est-ce qu'il va reprendre? Quand est-ce que moi je vais ne plus me sentir morte à l'intérieur? Ma mère a eu un cancer du pancréas en 2019 et elle a eu une force guerrière qui l'a fait tenir pendant 1 an et demi et je l'ai accompagnée pendant tout ce temps-là. Ma mère avait vraiment peur de mourir. Moi, je la voyais se dégrader de plus en plus. Donc, on est aussi dans la réalité de se dire, bon, il n'y en a plus pour longtemps. Et en même temps, on a peur. On a peur que ce soit fini. Je me suis pas du tout sentie soutenue par les médecins de ma mère. Je pense qu'il y a des grosses lacunes au niveau de l'accompagnement des aidants. Ça laisse des grosses séquelles sur notre sécurité émotionnelle et il y a besoin d'un sas de décompression où on est écouté. La psychologue de l'hôpital, on a le droit à 1/4 d'heure toutes les 2 semaines. Donc c'est pas en 1/4 d'heure qu'on va parler de notre souffrance à ce moment-là. Il a fallu que j'aille chercher de l'accompagnement parce que je pouvais plus tenir. J'ai commencé à aller voir une psychologue que j'ai vue pendant 3 ans. J'avais en charge mon petit frère de 17 ans qui était en pleine souffrance et en pleine crise existentielle et j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une perle. Mais elle restait aussi disponible par message, par appel. Quand j'étais face à mon petit frère qui avait des pensées suicidaires, je pouvais l'appeler directement et avoir directement quelqu'un qui est devenu un repère finalement parce que quand il nous arrive ça, le ciel nous tombe sur la tête et le sol, il s'écroule. Si je m'étais pas fait suivre après et si je me faisais pas suivre aujourd'hui, je sais même pas comment j'y arriverais en fait, à maintenir le cap, simplement. Les proches, ils ont toujours des mots un peu maladroits. Déjà, entendre « ça va », c'est super énervant parce que non, ça va pas et puis on n'a pas envie de se répéter à dire non, ça va pas. Toutes mes condoléances, qui est stérile et qui fait pas du tout du bien. Parfois, ne rien dire, c'est presque plus de soutien que de dire ça va. Envoyer des messages sans attendre de réponse et ne pas nous juger parce qu'on répond pas et qu'on va pas bien. Ça fait du bien. Et régulièrement, des messages toutes les semaines en disant « je pense à toi ». Des petites preuves d'amour sans attente de retour, en fait. C'est ça qui fait du bien. Ce qui m'a paru le plus difficile, c'est qu'après la mort de ma mère, après justement l'automatisme, le côté robotique de gérer toute la situation, etc., une fois que ça se tasse, en fait, le monde continue de tourner, sauf que mon monde s'était arrêté de tourner. Et ce qui était vraiment le plus difficile, c'est que je me disais, mais quand est-ce qu'il va reprendre? Ou quand est-ce que moi, je vais ne plus me sentir morte à l'intérieur? Ça c'était le plus difficile, être confrontée au vide. C'est clairement un état dépressif. Et j'avais envie de retrouver celle que j'étais avant, celle qui n'était pas là sur son lit à regarder le mur et à attendre que ça passe. J'ai eu la sensation d'être dans le déni à un moment donné, pas dans le déni de la mort, mais dans le déni de « c'est pas grave, je gère, non mais ça va, je vais bien, je l'ai bien pris, j'ai eu le temps de faire mon deuil parce qu'en plus j'ai fait un film sur ma mère, donc ça m'a permis de prendre de la distance, de garder une trace. Je me dis pas ça y est, j'ai fait mon deuil, mais par contre je vis avec. Et j'ai des clés pour vivre avec. Donc ça me donne confiance en demain. Si j'avais des conseils à donner à quelqu'un qui vivrait la même chose, je lui dirais de s'écouter en fait. De demander de l'amour s'il a besoin d'amour et de demander de l'aide surtout. Ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, ma mère, j'y pense beaucoup. Des fois, je me parlais toute seule dans ma cuisine en faisant une de ces recettes, en disant oui, c'est bon, je sais qu'il fallait pas faire ça comme ça. J'y pense par clin d'œil. J'y pense par clin d'œil aujourd'hui.